T'as vu Stranger Things saison 5 partie 1? La dernière aventure des héros de Hawkins pour sauver la ville est sur le point de commencer. Après avoir revisionné les 4 premières saisons, j'ai enfin commencé à regarder la saison 5. Comme je l'ai déjà dit, Stranger Things est une série que j'aime bien malgré ses défauts. Et ce début de saison 5 m'a bien plu sans être génial. Je pense qu'on en attendait bien trop, on parlera des défauts après. Le gros point positif dès le départ, c'est que la série commence d'une manière différente des autres saisons. Habituellement, on commence par nos personnages qui vivent une vie normale à Hawkins. Plusieurs groupes se forment pour résoudre un mystère chacun de leur côté pour que finalement tout soit lié à la fin. Dans cette saison, on commence directement avec un danger omniprésent et un groupe qui travaille ensemble. Enfin, une direction intelligente et sensée. On les voit avoir des idées, de l'organisation, une stratégie et lutter avec réussite contre les incursions venant de l'Upside Down, mais aussi de l'armée. Vraiment très prenant avec des scènes d'action totalement réussies, très peu d'humour pour laisser de la place à un ton plus mature. Il y a aussi plein de bonnes idées pour le scénario et l'ambiance est très immersive. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. Finalement, on n'avance pas énormément durant ces épisodes. Je m'attendais à bien plus. Mais surtout, je m'attendais à quelque chose de plus cruel. Oui, à plus de morts. Les personnages principaux sont bien trop chanceux et bien trop efficaces. À chaque fois, ils sont sauvés par un, comme par hasard, très prévisible d'ailleurs. Et surtout, la menace semble beaucoup plus efficace contre les personnages secondaires ou les figurants, qui meurent à l'appel, alors que face à nos héros, la menace devient bien trop faible. C'est dommage de ne pas oser en éliminer quelques-uns, ça rend le tout pas très crédible et un peu niais, on a l'impression que tout est facile avec eux. C'est comme la fameuse révélation de fin qu'on voit venir assez facilement. Niveau réalisation, ça m'a beaucoup plu, j'aime bien cette DA, j'aime bien les maquillages et les effets spéciaux, même si certains fonds verts font un peu cheap, la reconstitution des années 80 est toujours aussi intéressante, avec des musiques excellentes, et le casting est plutôt sympa, même si parfois il y a quelques ratés.